Alors, les dossiers évoqués par Monsieur le Président ont été des priorités. Mais nous savons aussi l'état actuellement les besoins liés à la jeunesse, la violence qui est actuellement en Guadeloupe. Et nous avons évoqué la possibilité d'avoir plus d'équipes de rue, parce que nous en avons 5 actuellement, mais nous savons les besoins. Nous avons besoin d'aller au contact même de ces jeunes qui sont en difficulté. Donc, avec l'État, c'est vrai que la région n'est pas jusqu'à présent intervenue au niveau des équipes de rue. Donc, j'ai proposé à Monsieur le Président d'intervenir à mes côtés, aux côtés de l'État, pour un peu donner un signal fort à la jeunesse guadeloupéenne et aux parents qui sont en détresse. Et puis, on a parlé du logement. Et je crois que c'était un dossier porté par Monsieur le préfet. Donc, le logement social, comment faire évoluer, comment répondre aux urgences et aux besoins de notre département au niveau du logement social. Donc, nous avons balayé ce qui nous paraissait, les deux exécutifs et puis l'État, nous avons balayé un peu les problèmes du quotidien, les problèmes qui intéressent la Guadeloupe. Enfin, je pense que c'est une première pour moi, parce que Mme Borel et leur préfet se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. C'est la conférence des exécutifs. Donc, nous avons fait le tour des gros dossiers de la Guadeloupe, eau, déchets, sécurité, et des dossiers que nous devons peut-être voir par la suite, surtout en matière de formation d'emploi pour les jeunes. Donc voilà, pendant 2h30, je pense, on a discuté pour trouver des solutions et se mettre d'accord pour pouvoir le mener à bien pour le pays. Pas un calendrier, bon, c'est sur l'année. Vous savez actuellement que soit le département, la région, nous sommes en train de préparer nos budgets. Et c'est par la suite que nous allons commencer réellement à travailler. Il y a là aussi une priorité, mais surtout aussi la formation des 500 000 il faut signer avant le 31 mars. Je crois que la Guadeloupe a eu 8 000 formations supplémentaires financées par l'État, donc nous serons obligés de faire très très vite et aussi continuer à travailler sur les dossiers de l'eau. Et dès vendredi matin, nous avons, Mme Borel et moi, invité les présidents d'agglo de manière à discuter un peu sur la solution pour pouvoir mettre en place vraiment ce syndicat unique de l'eau. Oui, nous voulons mettre en place l'eau de Guadeloupe, il faut qu'on y aille, même s'il y a des réticences. On trouvera la solution. Un travail a déjà été fait actuellement. Nous sommes là pour impulser un peu une dynamique pour pouvoir évoluer et faire avancer les choses. Car nous avons de l'argent qui nous attend et on risque de les perdre si on perd du temps. Oui, actuellement, c'est revoir un peu les statuts de manière à ce que les communes membres et les agglos puissent pouvoir siéger et par la suite pour que nous puissions revoir un peu le dossier de la plateforme multifilière qui était prévue, surtout que les garanties que de la région que du département sont tombées et voir avec le nouveau conseil syndical comment repartir rapidement pour pouvoir répondre aussi à cette attente. Pour faire revenir les forces de l'ordre, c'est pour effectivement accroître la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Cela doit passer par un renforcement des effectifs. C'est le sens de leur demande et nous avons également évoqué ce dossier d'importance pour la Guadeloupe et je travaille, je dirais, en ce sens en liaison étroite avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Outre-mer. Non, il m'appartient de faire des propositions au ministère de l'Intérieur et au ministère des Outre-mer. Une partie de ces propositions ont été faites. Elles sont complétées, je dirais, par l'analyse que je peux avoir de l'évolution de la situation en ce début d'année. Vous savez que cette évolution est préoccupante et c'est donc l'objectif que je me suis fixé de cadrer les choses, en tout cas, ou de continuer de cadrer les choses avant la fin de ce mois de mars pour des prises de décision le plus vite possible, en tout cas se mettre en position de prendre des décisions en la matière en ce début d'année 2016, avant la fin du premier semestre. Et je voudrais dire aussi pour compléter que tous ces sujets, emploi, sécurité, on vient de le rappeler, eau, gestion des déchets, logement, puisque nous nous sommes aussi engagés, vous parliez de calendrier il y a quelques instants, à signer la déclinaison du plan logement outre-mer, donc la déclinaison, je dirais, pour la Guadeloupe. Donc nous signerons
avec la région, le département et tous les partenaires, au premier rang desquels les bailleurs sociaux, donc avant la fin de ce premier trimestre, pour que vraiment nous puissions répondre aux attentes de nos concitoyens en termes d'intégration, pour qu'ils puissent bénéficier des logements sociaux.